Cassie Angelo Anderson, ivoirien. Je suis Cassie Angelo Anderson, ivoirien, qui a eu la chance de faire ses études, une partie de ses études en Europe. Et puis, je suis rentré en 2004 parce que je sentais qu'il y avait plus d'opportunités en Afrique. Depuis cette période-là, je fais mon propre compte. Récemment, je me suis lancé dans les VTC. Au début, en tant que, on va dire, plateforme technologique. Et puis après, j'ai compris qu'il fallait aller beaucoup plus loin. Et j'ai décidé de lancer ma propre flotte de véhicules. Je vais dire oui et non. Oui, parce que aujourd'hui, faire du transport nécessite d'avoir des systèmes intelligents, avoir une bonne connaissance en informatique, sur les nouvelles technologies, sur la notion de service en ligne. Non, il n'y avait pas de lien parce que je suis informaticien. Bon, un informaticien, on va dire, c'est pas un transporteur. Mais aujourd'hui, la technologie fait que un informaticien peut être un transporteur, peut être un commerçant, peut être un juriste, hein, parce que la technologie permet d'implémenter un ensemble de fonctionnalités des métiers. On a plus de chances de réussir dans le transport aujourd'hui. Voilà, donc moi je pense que c'est un espace où il y a aussi qui permet de créer des emplois. Si on veut qu'on soit un pays toujours émergent ou un pays développé, il faut bien que les gens travaillent. Et le transport est l'un des secteurs qui permet d'avoir plusieurs niveaux de métiers qui pourront interagir. C'est une manière pour nous de nous encourager, tout simplement. Donc, bravo, parce qu'on a traversé on a traversé des chemins difficiles. Et puis, bravo, parce qu'on va réussir. Voici comment on a trouvé le nom. Et puis, bon, il y a aussi le fait que, concernant l'activité qu'on développe, il y a aussi le fait qu'on a vu beaucoup avant nous, il y a eu des prédécesseurs, et qui n'ont pas tenu la route. On s'est rendu compte qu'avec quasiment le petit moyen qu'on avait, on a pu avoir de la notoriété, aussi bien auprès des étrangers, je veux dire des touristes qui sont venus, auprès des hôtels d'une certaine dimension. Ils ont vu un peu la qualité du travail qu'on offrait, donc on s'est dit, il est temps maintenant qu'on s'affirme. Voici comment on a décidé de passer à Bravo. On existe depuis officiellement 2 ans, sachant que les premières années ont été des années de test. Et puis, on va dire cette année, ça fait la deuxième année qu'on existe. On travaille avec des personnes qui ont eu déjà des expériences avec nos prédécesseurs. Donc, ça nous permet, avec le peu d'années qu'on a, d'avoir des ressources d'une certaine expérience pour pouvoir conduire l'entreprise. Les 3 différenciations que je peux définir, c'est d'abord des véhicules toujours confortables. Le second avantage, c'est lié à notre positionnement, la classe moyenne. Et puis le troisième élément, c'est d'avoir un système. On a un système qui nous permet de tracer chaque course, donc sécurisé. On a un système qui nous permet d'évaluer les coûts, parce qu'une entreprise, c'est quand même, il faut qu'on gagne de l'argent, il faut qu'on sécurise cet argent-là. Donc grâce à notre système, on est capable de pouvoir tracer tous les flux financiers pour continuer d'être rentable et puis bon, pour que nos partenaires nous fassent aussi confiance. Le monde du transport n'est pas seulement le seul environnement difficile, tout est difficile, voilà. Mais moi, j'appelle pas ça difficulté. Pour moi, c'est chaque obstacle qu'il faut dépasser. Il y a aucun métier qui est facile.
Voilà, donc c'est un métier comme tous les autres. Le monde du transport n'est pas difficile. Il faut être organisé, il faut innover et il faut être rigoureux. Il faut que les véhicules faut assurer la maintenance des véhicules régulièrement, faire ce qu'il faut pour que l'outil de production soit toujours disponible. Et puis il y a aussi les ressources humaines. Il faut que les personnes avec qui vous travaillez, notamment les chauffeurs, ils soient déclarés. Donc il faut sécuriser aussi leur emploi. Il faut les former et puis il faut les accompagner. Tant que ces facteurs-là sont pas réunis, notamment les ressources humaines, l'outil de production et puis l'organisation qu'on met en place, ces trois éléments ne sont pas réunis, il est difficile de faire du transport. C'est là très difficile. Voilà. Mais sinon, si on investit bien dans les hommes, dans l'outil de production, et puis on met en place les règles de travail et la rigueur qu'il faut, naturellement, est amené à réussir. D'abord, le premier élément, le plus important, je pense, c'est d'avoir la vision. Et puis, qui porte la vision? Si celui qui porte la vision est dans le projet, parce que c'est son bébé, naturellement, son bébé, on le lâche pas. On l'encadre, on le fait grandir, on lui donne des orientations. Ça, c'est le premier élément. Il faut être passionné de ce qu'on fait. Puis le deuxième élément, il faut mettre en place une bonne organisation qui tienne. Aussi bien pour sécuriser, tout à l'heure je vous l'avais dit, tous les flux financiers, une organisation pour bien gérer les ressources humaines, et puis faut savoir innover, faut être capable de s'adapter en fonction des réalités ou des besoins du moment, pour pouvoir chaque fois être capable de réagir face à une difficulté, voilà, tout simplement. Donc il y a mon background, c'est l'expérience que j'ai vécue avant de faire le taxi. Parce que j'ai été aussi chauffeur de taxi, donc je connais le métier, je connais la difficulté, la pénibilité du boulot, par exemple quand on est taxi simplement. Donc tout ça mis dans une application va permettre à un chauffeur chez nous de faire moins de travail dans un environnement confortable et puis de gagner sa vie. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.